La richesse et l'abondance, en une étape. Quelle est l'étape? La confiance en vous. Ça a l'air tout bête, mais c'est ça le problème. Si vous liez votre valeur à une représentation, alors j'ai parlé du couple précédemment, mais là, on l'a aussi pour l'abondance. L'abondance, en sens général, des choses qui viennent à vous, que vous acceptez de recevoir, notamment l'argent, rentre là-dedans, donc l'argent, et votre valeur. Alors, si vous avez déjà, plutôt pour commencer, votre activité vous convient-elle, vous plaît-elle? Êtes-vous heureux de faire le travail que vous faites? Ça, c'est la base. C'est la base parce que c'est la totalité de pourquoi vous êtes sur Terre, en gros. Hein. Sans rentrer dans aucune spiritualité ou quoi, le bon sens veut, hein, soit vous pensez que vous êtes né dans une prison et que vous devez travailler pour survivre parce que c'est une prison, soit la vie est un bonheur et c'est une expression de votre créativité. Alors, plus vous serez dans la peur d'être dans un monde hostile et d'avoir des comptes à rendre parce que vous estimez votre valeur très très bas et vous avez toujours à le prouver, plus vous serez dans une activité, un travail qui peuvent vous rapporter mais qui ne vous plaît pas, et plus vous serez en confiance avec vous-même, en confiance avec la vie, sachant que la vie est là pour votre bonheur. Vous êtes là pour être heureux. Et pourquoi choisir d'être là pour ne pas être heureux? C'est une question à se poser. Si vous la posez, soyez clair là-dessus. Donc, en partant du principe de bon sens que la vie c'est fait pour être heureux, c'est aussi fait donc pour exprimer votre créativité. Votre créativité, quelle qu'elle soit. Hein. Créativité, c'est simplement le bonheur d'être dans l'instant à faire quelque chose. Voilà. Et on a tous un truc. On est tous uniques. Donc il y a forcément quelque chose qui vous intéresse. Et même si ce truc qui vous intéresse en intéresse des millions d'autres, c'est pas un problème. Encore une fois, pas de comparaison. Du moment que vous aimez faire ce que vous faites, vous avez une activité, vous aimez faire ça. Vous le feriez même si vous n'avez pas de problème d'argent. Bon, et bien ça suffit. Parce que cette chose-là va pouvoir être partagée. Parce que ce qu'on partage toujours, ce qu'on vend à l'autre, c'est uniquement de la relaxation. On lui vend, au sens large, une ouverture sur la relaxation. On dit, regardez, moi je fais ça, quoi que ce soit, je suis heureux de le faire, relax de le faire, et je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. En gros, c'est ça qu'on vend. Si vous achetez une voiture, c'est pas la voiture que vous achetez, c'est un ticket pour le contentement, pour la relaxation. Ça vous dit, je serai mieux dans cette voiture, je me sentirai plus relaxé. Quelle que soit la raison, peut-être les voisins me regarderont, moi mon truc c'est d'être validé par les autres et je me sentirai plus validé, donc plus en sécurité avec cette belle voiture. Pareil pour une maison, pareil pour un travail. À chaque fois que vous entrez dans une situation, c'est avec le but de vous sentir bien dans cette situation. Hein. Que ce soit un travail, un bien matériel, quel que soit. Donc ce qu'on vend, ce qu'on se vend les uns aux autres, c'est une possibilité de relaxation. C'est une invitation à la relaxation, c'est une méthode de relaxation, mais ça a toujours à voir avec cette relaxation contente qui est ce qu'on appelle une joie. Vous voyez, c'est la fin du stress, c'est la fin de l'anxiété, c'est la fin de la critique interne. Pour un moment plus ou moins long, mais néanmoins, l'objet, la situation, quoi que ce soit, c'est ça qu'elle offre, en tout cas, qu'on pense qu'elle offre. D'accord? Ça, c'est déjà important de le répéter. Ensuite, donc, pour revenir à notre abondance et notre grande richesse,
Donc il y a forcément quelque chose que vous aimez faire. Et bien c'est cette chose-là qui peut vous apporter l'abondance. Parce que si elle vous apporte la joie et la relaxation, quand vous allez consciemment vouloir la partager aux autres pour partager donc votre passion classique, partager sa passion, c'est partager sa relaxation, votre créativité avec les autres, c'est là que l'abondance va pouvoir croiser votre chemin. Parce que c'est la meilleure aide que vous pouvez faire aux autres. Quand on dit je veux aider les autres, je veux aider le monde, je veux changer le monde, etc. On ne change le monde qu'en lui apportant du bonheur et de la relaxation. On ne change pas le monde en lui disant c'est pourri, on va tous mourir et stressons, anxiété, anxiété. Ça ne marche pas. Ça fait partie d'une conception basée sur la peur qui est 100% de l'ordre du mental, qui n'est pas réel, c'est de l'imagination. C'est parce que c'est de la peur. La peur, si elle n'est pas dans le moment pour réagir à une attaque de sauterelle, vous réagissez dedans. L'anxiété qui est en pensant à des choses qui pourraient arriver, qui ne seraient pas propices, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de sain. D'accord ? Donc vous vendez de la relaxation. Donc vendez de la relaxation aux autres. Et la seule relaxation que vous pouvez vendre, c'est la vôtre. C'est ce que vous aimez faire. C'est votre aisance tranquille à faire la chose. C'est pas de faire la chose le mieux, c'est pas de faire la chose au mieux pour les autres, surtout pas. C'est le plaisir que vous avez à faire ce que vous faites dans le moment où vous le faites. Et ça, vous pouvez le vendre. C'est-à-dire l'échanger. Et les autres le prendront parce que ils en auront un grand, comment on appelle ça, un grand bénéfice, parce que ça les aidera eux-mêmes, vous voyez, par osmose, par résonance, à développer leur propre relaxation, à développer leur propre créativité. C'est ça le but de la vie. Et l'abondance, elle vous attend là. Et vous remarquerez que dans votre vie, si ça bloque au niveau du flot d'argent et des choses, c'est qu'il y a toujours une anxiété qui est basée sur votre valeur. Vous avez associé à l'argent la preuve de votre valeur, de votre adéquation, de votre estime. Tout ce qui est vous vous comparez et l'argent vous sert de comparatif. Et c'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que l'argent arrive difficilement. Si vous découplez complètement le flot d'argent de votre valeur, c'est-à-dire que vous revenez à la réalité qui est que votre valeur est absolue et qu'elle s'exprime de façon unique dans ce qui vous plaît. Il n'y a rien à prouver là-dedans, rien à compenser, rien à réparer. Osez et vous verrez que les gens seront intéressés, viendront vers vous et que ce sera le premier pas vers une activité, hein, parce que quand je dis créativité, c'est pas forcément artistique, ça peut être n'importe quoi. Peut-être que c'est vous êtes créatif en comptabilité. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. C'est ce que vous aimez faire. Donc allez toujours vers ce que vous aimez faire et la richesse sera au rendez-vous. Et si elle n'est pas au rendez-vous, regardez, ce sera un bon point parce que ça vous montrera les endroits, les parties de vous-même où vous avez toujours un dénigrement de votre valeur. Toujours. Vous poussez pour avoir une preuve. Et quand on veut une preuve, c'est qu'on n'y croit pas. Donc il y a un doute. C'est toujours des endroits où il y a des doutes, du dénigrement ou du doute sur votre valeur. Donc, lâchez tout. Osez aller vers ce qui vous plaît. Développez ça tranquillement dans votre garage dans un premier temps, s'il y a trop de peur qui vous empêche de bouger. Mais croyez en ce que vous aimez faire. Et n'ayez pas peur de le proposer aux autres.
d'une façon ou d'une autre, c'est par là que l'abondance viendra à vous. Voilà, à bientôt.